Mon nom est Maryse Mauger. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 22 février. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. Mise à jour du dossier de la cimenterie avec Diane Leboutillier. La Fondation du C3S de Rocher-Percé vous invite à participer à son tournoi de hockey Bout de souffle. Un programme de préparation à l'emploi offert à Bonaventure. La Maison de la famille de Bonaventure nous fait part de leurs prochaines activités. Et une rencontre avec la présidente du Cercle des fermières de Saint-Pédis qui célèbre leurs 40 ans d'existence. Nous avons appris que les groupes environnementaux se retirent des poursuites contre Ciment Mécanis. Nous en avons parlé avec Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. C'est ça, on entend beaucoup parler là, de ce temps-ci de Ciment Mécanis. Je te dirais, on a eu hier soir, nous, la rencontre du comité de suivi. OK. Puis où vraiment, là, on a fait la mise à jour du dossier. On a entendu au niveau des médias cette semaine, puis ça, on en était très contents au niveau du comité de suivi, que les groupes environnementaux avaient décidé de se retirer des poursuites qui avait été intentée en collaboration avec Ciment Lafarge contre Ciment Mécanis. Fait que les groupes environnementaux n'étant plus là, le groupe Lafarge se retrouve tout seul. Mais ce qui est intéressant, puis moi, là, je l'ai toujours dit, c'est important pour nous que les groupes environnementaux prennent une place dans le dossier de Ciment Mécanis. Ils sont toujours bienvenus. Ils ont toujours été bienvenus. Toujours bienvenus, toujours une place au niveau du comité de suivi. Oui. Mais puis tu vois, là même, moi, j'ai eu à rencontrer des représentants là, du Conseil régional de l'environnement avant les fêtes à la MRC, puis dans les discussions qu'on avait avec eux, c'est sûr qu'eux ont des demandes tellement pointues que le comité de suivi n'était pas nécessairement la place pour des grosses discussions là, dans ce sens-là. Ça fait que ce qui a été décidé, puis dans les négociations qu'ils ont eues avec Ciment Mécanis, c'est qu'il allait avoir effectivement un comité en parallèle avec le comité de suivi, où on va discuter beaucoup plus en profondeur de certains enjeux environnementaux. Fait que ça va discuter de façon plus pointue avec les gaz à effet de serre, on parle des mammifères marins, puis à partir de là, ben, le lien va se faire avec le comité de suivi où nous, le comité de suivi va être mis au courant de ce qui se passe. Ça va être fait pour les groupes environnementaux, mais on le fait aussi dans d'autres secteurs. On entend parler aux nouvelles cette semaine lors de l'enregistrement. Le Québec veut faire un projet de loi pour qu'on ne touche plus à ça puis qu'on laisse Ciment Mécanis aller de l'avant. Là. C'est ça. Ça fait que ça aussi, là, on en est très content. Moi, j'ai hâte de prendre connaissance là, du projet de loi. Oui. Mais là encore, tu sais, là, on va s'entendre là, que le gouvernement du Parti québécois l'a annoncé. Le gouvernement du Parti libéral l'a annoncé. La table des préfets s'est positionnée. La MRC s'est positionnée. La conférence régionale des élus s'est positionnée. Il y a eu une pétition l'été passé. Oui. Écoute, on finit plus de crier haut et fort qu'on est derrière le projet, puis que nous, on en veut du développement chez nous, du développement qui soit bien fait, du développement qui se fait avec les partenaires. Et voilà. Ça fait que je pense que la position là, que le gouvernement devrait prendre cette semaine il est bienvenu, puis est appuyé par l'ensemble des citoyens puis des organisations. Bien, c'est des bonnes nouvelles. On en prendrait comme ça tous les jours. Maintenant, la Fondation du C3S du Rocher-Percé vous invite à participer à son tournoi de hockey Bout de souffle qui aura lieu du 13 au 15 mars prochain au Centre Clément Tremblay de Chandler. Pour en parler, allons rejoindre le coordonnateur de la Fondation, M. Serge Soucy. Oui, l'idée nous est venue du docteur Cynthia Giroux qui fait partie du département de gynécologie mère-enfant ici. Elle est venue me voir à l'automne, fin de l'automne, puis elle a dit qu'elle avait participé à une activité dans le coin de Saint-Georges-de-Beauce qui s'appelait un tournoi extrême ou quelque chose comme ça. Puis le principe était un peu ce qu'on a répété ici. C'est un tournoi bout de souffle, c'est 4 contre 4, un gardien de but, toujours avoir une fille sur la glace, il n'y a aucun arrêt de jeu. Puis c'est vraiment, ça se déroule là, vraiment continu. excessif. Fait que
On a regardé ça ensemble. On a fait un petit comité qui avait Régent Boutin, Louis Sutton, puis des gens là, qui connaissent José Lelièvre. Puis on a dit, est-ce qu'on est capable de réaliser ça chez nous en Gaspésie? OK. Fait qu'on a réalisé ça l'année passée, du 5 au 6 de mars, qui était la période de la dernière fin de semaine de la relâche scolaire. C'était tout un défi pour garder nos gens ici, tout ça. Mais ça a été un beau succès. Là. Les gens ont bien répondu. Et on a eu bien du plaisir. Je peux dire une chose, Marie, c'était du plaisir. C'est pourquoi qu'on répète notre l'expérience cette année. C'est ça. C'est du 13 au 15 de mars, donc qui se trouve être la fin de semaine après la relâche scolaire. Mais là, on se rend compte tout de suite parce que les inscriptions se terminent le 1er mars. Hein? C'est pour ça qu'on lance l'invitation aux gens et tout ça. Puis le caractère particulier de ce tournoi-là, c'est que c'est 7 joueurs maximum, dont un gardien de but, donc c'est 6 joueurs. Puis cette année, on s'est adjoint à l'expérience de M. Russell Dubois. M. Dubois, ça fait peut-être une vingtaine d'années qui gravite autour du hockey l'après-midi au niveau plaisir, activité sportive. Puis, un fait particulier, c'est des gens là, d'un certain âge, une belle âge qu'on appelle. Ouais. Donc, eux autres, ils se rencontrent le mardi puis le jeudi. Puis, je lui ai demandé s'il voulait faire partie de notre comité pour recruter de son groupe d'amis. Donc, il a accepté avec un immense plaisir. Puis, il sollicite de ses joueurs-là. Donc, cette année, il va avoir une particularité. Donc, il va avoir dans chaque équipe un minimum d'un joueur de 60 ans et plus. OK. Donc, les autres, on va les mettre vraiment à bout de souffle. Puis, le cachet particulier de ça, c'est pas une compétition. Comme je te le mentionnais tantôt là, en pré-entrevue, c'est une espèce d'happening. C'est une activité là, que les gens peuvent se rencontrer. La particularité, c'est que les gens vont donner leur nom, puis ça va être un tirage. Donc, on ne choisit pas nos équipes, là. Non, c'est ça. Ça fait que là, ce que ça permet aussi, c'est de rencontrer des gens différents qu'on n'a pas le loisir de les rencontrer. On les rencontre, on les côtoie, mais on fait pas d'activité nécessairement avec eux. Donc, ça permet de socialiser ensemble aussi, puis d'avoir du plaisir. C'est une belle fin de semaine, c'est un bel happening. Puis, l'autre chose aussi qui est particulier, c'est que en n'ayant pas de compétition, bien, ça amène plus le plaisir, plus ça fait du bien revenir juste à ça. Oui, puis c'est ça. Puis de se taquiner un peu. Il y a quelqu'un qui me mentionnait l'année passée qui avait aimé l'expérience. Lui, ça lui faisait revivre un peu sa jeunesse quand on allait sur les lacs, puis on se divisait. On dit toi, tu joues avec moi, toi, tu joues avec lui. Toi, tu joues... Fait que ça faisait que ça nous permettait de socialiser beaucoup. Puis à la fin de l'expérience, bien, on s'apercevait que les gens avaient contribué à la cause, puis on avait eu du plaisir, puis on avait fait de nouveaux amis ou de nouvelles relations. Mais de plus, c'est ça, comme moi, exemple, je suis seule, j'ai pas d'équipe, je joue pas nécessairement souvent au hockey, je vous appelle, je n'ai pas besoin d'avoir une équipe déjà faite. C'est ça, la beauté de la chose. La beauté de la chose, c'est ça. C'est de venir s'amuser. Puis souvent, les gens, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué au hockey. C'est pas ça la particularité de ce tournoi-là. C'est vraiment d'avoir du plaisir puis de contribuer à sa façon à la cause de la Fondation. Moi, j'attends l'autorisation de mon épouse, mais je veux revenir au jeu parce que mon fils va venir de Saint-Pascal avec un ami. Il va participer. Fait que moi, j'ai un ancien gardien de but. Là, les talents vont se faire voir. Oui, mais j'espère d'avoir au moins la forme pour pouvoir faire une partie au complet. Là. Mais gardien de but, c'est moins difficile parce que tu ne bouges pas beaucoup. Fait que tu bouges un peu, mais pas tant soit peu. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu... Il y a beaucoup de gens qui vont revenir au hockey juste pour la cause, puis ces choses-là. Oui, parce que 4 contre 4, c'est quand même exigeant, quand même. Hein? Oui. On ne prend pas trop ça à cœur, mais quand même... Bien, il y a toujours l'esprit de la fierté aussi, hein, je veux dire, l'orgueil. Puis cet orgueil-là est bien placé dans le sens qu'on contribue à la cause de la Fondation. Oui. Puis, c'est comme je mentionnais un peu plus tôt à d'autres gens, c'est parce qu'il faut trouver aussi de nouvelles façons de solliciter nos gens. Parce que c'est sûr que les tirages, la vente de billets, ces choses-là, c'est sûr que c'est des causes qui ont fait leur...
c'est des activités qui ont fait leurs preuves, mais c'est parce que ça devient harcelant, là, parce qu'on n'est pas beaucoup, puis on a beaucoup de causes, puis toutes les causes sont bonnes. Oui, fait qu'il faut essayer de trouver une façon de dire, regarde, je participe là, puis par mon inscription, je contribue à la cause, puis j'en retire quelque chose. C'est ça, je participe à une activité de financement. Et le coût, justement, pour s'inscrire? C'est 40$ par joueur, ce qui garantit au moins 3 parties. On appelle à la Fondation au 418-689-2261, le poste 2196, ou encore, on prend contact avec moi, Serge Soucy, Régent Boutin, Louis Sutton, Cynthia Giroux, Dr Cynthia Giroux, ou M. Russell Dubois, qui prendront vos inscriptions au Franche-Cheminée. Ou encore, vous pouvez toujours consulter notre site Facebook. Très populaire. Très populaire, c'est facile, c'est Tournoi Bout de Souffle. Vous tapez ça dans Facebook, puis ils vont vous amener à notre page. Puis là, vous aurez toutes les informations plus pertinentes par rapport à ce tournoi-là. Intéressant, on souhaite un bon succès. Puis ça se passe au Centre sportif Clément Tremblay de Chandler durant la fin de semaine du 13 au 15 mars. Oui. Alors, je vous rappelle que les inscriptions sont jusqu'au 1er mars. Vous pouvez téléphoner au 418-689-2261, poste 2196. Maintenant, un programme de préparation à l'emploi est offert à Bonaventure par Horizon Emploi. Alors, ce programme est là principalement pour aider les personnes à intégrer le marché du travail entre 18 et 45 ans. Nous nous sommes rendus à leur bureau afin de rencontrer les personnes responsables du programme, soit Mme Maggie et René. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en présence de 2 intervenantes de l'organisme Horizon Emploi. On va parler d'un programme qui va démarrer bientôt à Bonaventure. Alors Maggie, conseillère à l'emploi qui s'occupe de l'animation des ateliers du programme, bonjour. Bonjour. Et Renée, également intervenante en emploi. Alors vous occupez de la partie stage en entreprise. Bonjour. Bonjour Maryse. On va commencer par Maggie. Je crois que tu vas me parler du programme. Hein? Oui, en fait, comme vous le disiez, l'organisme Horizon Emploi va bientôt démarrer un programme préparatoire à l'emploi en collaboration avec Emploi Québec. L'objectif du programme, c'est vraiment d'intégrer les gens sur le marché du travail par le biais d'un stage en entreprise. Sûrement qu'il y a des critères à respecter pour être admissible. À qui s'adresse ce programme, oui? Bien, en fait, le premier critère, c'est évidemment d'être sans emploi, étant donné que ça s'adresse aux gens qui veulent intégrer le marché du travail. Il faut aussi être âgé entre 18 et 45 ans. Par contre, si le programme intéresse des gens d'un peu plus de 45 ans, on les invite à nous contacter. Il pourrait peut-être y avoir quelques exceptions au niveau de l'âge. Et enfin, il faut résider sur la MRC de Bonaventure, donc entre Chigaoué et Cascapédia. Est-ce que les personnes qui reçoivent des prestations d'assurance-emploi sont admissibles au programme? Oui, les gens qui reçoivent des prestations d'assurance-emploi, plus connues sous le nom du chômage, tout comme les gens qui reçoivent de l'aide sociale, peuvent s'inscrire. On invite aussi les gens qui sont sans revenus à nous contacter puisqu'ils sont aussi admissibles. En fait, le programme, ça s'adresse vraiment aux gens qui sont motivés à intégrer le marché du travail, puis c'est certain qu'il faut être disponible pour s'impliquer dans sa démarche de recherche d'emploi. Alors, où va avoir lieu le programme et quand est-ce que ça débute? Le programme, ça va avoir lieu ici, dans l'édifice d'Horizon Emploi. Ça débute le 2 mars prochain. C'est vraiment pour bientôt. Et puis, ça va se terminer le 15 mai. Le programme, c'est comme en 2 volets. Il va y avoir un premier volet de 4 semaines qui va être principalement axé sur la recherche d'emploi. Et puis le deuxième volet, qui est de 7 semaines, qui est plutôt axé, lui, sur les stages en entreprise. C'est vraiment ma partie à moi, ce stage en entreprise. Qu'est-ce que les gens vont en faire dans le programme et comment allez-vous les préparer à leur nouvel emploi? Bien, comme je disais tantôt, les 4 premières semaines, c'est vraiment axé sur la recherche d'emploi. Donc, une mise à jour du CV, une mise à jour de mes compétences peut-être aussi, la simulation d'entrevue, vraiment se préparer pour aller chercher de l'emploi. Tandis que la deuxième partie, elle, c'est surtout réservé aux stages en entreprise. C'est moi qui, en collaboration avec le participant, décide, OK, ça serait-tu le fun d'aller faire un petit stage là? On va-tu faire un stage d'1 semaine, 2 semaines? Que les gens soient rassurés, là, les futurs participants, là, ils n'iront pas faire des stages dans des endroits où ce qui ne sont pas bien. Là. On travaille vraiment en collaboration, on travaille en équipe. Et puis, j'aimerais mentionner que la première partie du programme, là, où on va faire une mise à jour de nos compétences, notre attitude, tout ça, on travaille beaucoup sur soi. Puis j'aimerais mentionner qu'il va y avoir un cours de RCR Premiers Soins.
C'est intéressant, c'est un cours de 2 jours. Et puis, ça, c'est quelque chose qui est très, très apprécié des employeurs. Puis c'est quelque chose qui est vraiment le fun à ajouter à son CV. On travaille sur soi-même et on apprend beaucoup aussi en même temps. Oui. À quel moment dans le programme les participants peuvent-ils intégrer le marché du travail? Bien, ça dépend des gens. Il y a des participants qui vont, au bout de 3-4 semaines, déjà, ils vont être prêts, ils vont être bien outillés, la boîte à outils va être pleine. Puis il y a d'autres personnes où ils vont se sentir un petit peu plus insécures, puis ils vont avoir besoin de plus d'attention. Puis j'aimerais mentionner aussi que quand les gens vont en stage, là, on ne les dépose pas là en stage 2 semaines. Là. Moi, je vais les visiter. S'il faut que j'aille 2 fois dans la semaine, j'y vais 2 fois. S'il faut que j'aille 3 fois, j'y vais 3 fois. Les gens ne sont jamais laissés à eux-mêmes. Puis je suis là, moi, pour les aider, leur donner un petit coup de main. Bon, c'est quoi les petits conflits que tu as vécu cette semaine? Est-ce que ça a bien été? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Sur quoi je peux t'aider? Là? Ils sont vraiment suivis, puis outillés, puis accompagnés. Il y a une réalité dans le milieu, il y en a de l'emploi? Certainement. Nous, on a une banque d'employeurs, là. Puis il y a déjà des gens qui sont prêts à prendre des participants. Puis ce qui est le fun avec le stage, ce qui est plaisant, c'est que quand tu vas faire un stage en entreprise, l'employeur, ça lui permet de te connaître. Alors, il peut dire, ah, cette personne-là, je la veux, là, je veux qu'elle vienne travailler avec moi. Puis si c'est pas le cas, ben le participant, le stagiaire, il est outillé, il a vécu dans un milieu de travail différent, il a connu un nouvel environnement de travail, puis c'est intéressant. Là. Alors, c'est pas nécessaire de sortir de l'école pour faire un stage? Ben non. Non, pas du tout. En fait, là, c'est automatique que les participants vont tous devoir faire un stage. Et peu importe leur situation, peu importe si c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience de travail dans le passé ou si ça fait quelques années qu'ils n'ont pas intégré le marché du travail, tout le monde va être admissible pour faire un stage en entreprise. Et comment ça fonctionne pour l'inscription, Maggie? Bien, en fait, les gens peuvent nous contacter ici au bureau d'Horizon Emploi au 418-534-3725. Puis ça va vraiment nous faire plaisir de donner un petit peu plus d'informations, que ce soit pour de l'information générale ou encore pour prendre un rendez-vous en privé avec moi et René. Ça va nous faire plaisir de les accueillir. Puis aussi, j'aimerais préciser qu'il y a seulement de la place pour 12 participants. Donc, c'est important de faire rapidement pour s'assurer d'avoir une place parce qu'on a déjà des places qui sont comblées présentement. Alors, merci beaucoup. On invite les gens à vous communiquer le plus tôt possible. Alors, si ce programme vous intéresse, je vous mentionne le numéro dans le 418-534-3725 et c'est entre les personnes âgées entre 18 et 45 ans. Maintenant, la Maison de la famille de Bonaventure nous fait part de leurs prochaines activités. Allons rejoindre la coordonnatrice, Mme Josée Barlot. Alors, en présence de la coordonnatrice Josée Barlot à la Maison de la famille dans la MRC de Bonaventure, bonjour. Bonjour. Alors, tu es intervenante ici à la Maison de la famille? Je suis à la coordination de la Maison de la famille. Parfait. C'est quoi votre mission ici à la Maison de la famille? Bien, la Maison de la famille a le rôle et le mandat de soutenir puis d'accompagner les parents dans leur rôle parental, puis à la fois dans les multiples défis qu'ils vont rencontrer là, dans leur rôle de parents. Et entre autres, vous offrez beaucoup d'activités, des ateliers. On va en parler un peu des prochaines activités qui s'en viennent dans le mois de mars. Oui. Quand même. Beaucoup d'activités intéressantes. Oui, beaucoup d'activités intéressantes. Dans le fond, on a des préparations, des journées de préparation à l'accouchement tout au long de l'année. Il y a des ateliers de rencontres prénatales, de la remise en forme postnatale aussi pour les mamans après avoir accouché. On offre des massages bébés, les ateliers de massage bébé. Du répit poupon aussi pour les enfants 0 à 1 an, les mercredis après-midi. Des causeries famille les mardis matins. Donc la prochaine, par exemple, c'est sur l'introduction des solides le 24 février. Après ça, on a une série aussi de soirs qui s'en vient. Pour les parents d'enfants 2 à 6 ans, c'est comme une série de 7 ateliers qui va prendre forme dès que le groupe va être complet. Là. C'est de 19h à 21h30. Il reste encore des places. Les exemples de thèmes qui vont être abordés, là, c'est comme la discipline avec les enfants. Il va y avoir des trucs. Oui, c'est sur le développement de l'enfant, la discipline, mais on y va aussi avec les besoins des parents vraiment au moment où le groupe est là, avec les besoins ponctuels aussi. Puis en fait, c'est beaucoup sous forme d'échange. C'est des trucs, en fait, pas nécessairement que la maison de la famille apporte, mais que les parents s'apportent entre eux. Parce qu'on a vraiment comme philosophie que c'est les parents les premiers experts des parents.
Fait que Alors, il ne faut pas avoir peur de donner des conseils aux autres ou de recevoir des conseils quand même. Il faut être ouvert. Oui, c'est ça. Puis de s'inspirer. En fait, ce qui est beau, c'est que les parents s'inspirent des bons coups des autres. OK. Fait que ça apporte une belle dynamique. On a aussi des activités en bibliothèque. Il y a des contes qui sont racontés. Le prochain, c'est le 1er mars à la bibliothèque de Passepébiac. C'est à 10h. Il y a la lecture de contes, collations, bricolage, comptines, prix de présence sur place. On fait aussi des soirées d'information dans le courant du mois de mars. C'est un échange qui est fait avec une soirée d'information puis échange qui est fait avec une infirmière bachelière. Elle, c'est dans le cadre de son projet d'intégration là, comme étudiante là, au baccalauréat en infirmière. Elle va venir faire ça chez nous les 12 et 19 mars à 18h. C'est pour les futurs parents et les parents d'enfants 0-2 ans. OK. C'est sur le développement moteur des enfants, les problèmes de santé, comment les soigner. Ça va être sur les pleurs et l'impuissance des parents aussi quand on entend nos enfants qui pleurent. Oui. Voir des techniques de relaxation là, quand ça vient chercher des fois de la colère ou quand on a besoin juste de répit comme parents. Puis, on a d'autres activités aussi. J'invite les gens, dans le fond, à découvrir notre site web, Facebook, puis à nous appeler là, au 418-534-4449. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut payer quelque chose? Comment ça fonctionne? En fait, tout est gratuit pour la plupart des ateliers. Il y en a certains qu'on demande un coût, mais il ne faut pas que ce soit un empêchement pour les parents. Ça peut être gratuit pour des parents qui en auraient besoin. On donne un coût pour arriver à donner les ateliers pour des parents qui auraient la capacité de payer. Là. Alors, intéressant. Alors, puis on ne gêne pas. Si vous êtes situé au Centre Bonaventure, on a quand même un environnement qui fait penser à une maison. Alors, vous êtes très accueillant. Hein? Pour les nouvelles personnes, vous ne gênez pas. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose une rencontre avec la présidente du Cercle des fermières de Saint-Pédis, Mme Raymonde Derèche. Cette année, le Cercle des fermières célèbre leurs 40 ans d'existence. Mme Derèche garde de beaux souvenirs du passé et remarque que les temps ont bien changé. Je suis en présence de la présidente du Cercle des fermières de Saint-Pédis, Mme Raymonde Derèche. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Ça nous fait plaisir. Et vous avez fêté vos 40 ans d'existence. C'est pas rien, ça? Non. 40 ans de fondation. 40 ans de fondation. Pouvez-vous nous parler du début? Le début, Ouais. nous, quand on a commencé ça, c'est Mme Joséphine Ouidom qui était présidente. On a commencé ça au soupissement d'église. Ici, à Saint-Pédis. Dans une petite place là, qui n'était pas grande. On avait des guenilles à couper pour faire nos couverts. Puis là, on a commencé là. Puis après ça, il y a parti le centre communautaire. Là, nous, on avait un local, là, tout a porté ça. On a acheté des métiers. Il fallait qu'on se faisait d'argent pour nos métiers. Puis, on fait des couvertes, des nappes, des petits napperons. Tout fait ça. C'était là pour aider le monde, hein, On les avait- fermières. Oui. Au tricotage. On avait du tricotage. Du crochet. Avec le crochet, c'était le fun. Donc, 40 ans, c'est ça. Dans 40 ans, vous avez fait beaucoup de choses. Ouais. Et puis, c'est quoi le rôle des fermières? Le rôle de fermière, ben, c'est ça. C'est d'apprendre aux jeunes à tricoter puis à travailler, à faire de la cuisine, tout ça. C'était le rôle des fermières. Est-ce que c'est encore le même but? Est-ce que le but est encore... Le même but est là, mais le monde n'est pas là. On n'a plus de jeunes, puis nous autres, on est tous de l'âge d'or, ça fait que on n'a pas de métier à lui montrer. Est-ce que c'est partout pareil, d'après vous? Hein? Pourquoi? Pourquoi vous pensez que c'est comme ça? Parce que le monde a vieilli. Le monde vieillit, puis il n'y a plus de remplaçants. Vous pensez que c'est encore populaire ou c'est juste que le monde n'a plus la même façon de vivre? Ils n'ont plus la même façon de vivre. Ouais, les grands-mères reçoivent les enfants, puis les femmes des enfants, puis ça travaille tout. Dans notre temps, nous autres, on ne travaillait pas. Puis maintenant, on peut tout se procurer aussi dans Ouais. les magasins. Est-ce que vous trouvez ça dommage quand Ben même? oui, c'est dommage. C'est dommage qu'ils trouvent autour. De ne pas pouvoir faire des choses de leurs mains. Hein? Parce qu'il y a quand même des fois une tendance, on peut en voir des gens dans certains villages qui veulent, les jeunes veulent apprendre à tricoter, à faire des choses de leurs mains. Ici, est-ce que vous sentez que c'est un peu plus de misère? On a de la misère.
Mais vous continuez entre vous? Mais encore entre nous autres. Mais là, on ne fait plus de couvertes. Non. On s'attendait des points dans le dos. Ça, vous avez beaucoup travaillé. On a travaillé des semaines à tous les soirs. Il y a eu un temps très actif. Vous avez fait aussi, je pense, des soupers beaucoup pour... Ah oui, on avait des soupers. Alors, il y a eu un bon temps. Ah oui, un bon temps. Le meilleur est passé, c'est ça qui est Le le meilleur triste. est passé. Et parlez-moi, Madame Dorège, de vos activités présentement, là, parce que vous êtes quand même encore active. Là. On parle un peu que les 40 ans derrière étaient très magiques, mais maintenant, là, parlez-nous de vos activités que vous faites avec les fermières. Mais là, on fait plus de métier. Puis, on travaille ici au jour 4, puis on danse. C'est devenu plus comme un club social, Oui. si on veut. S'il y a des gens quand même qui disent, moi, je serais intéressée à avoir un cours de tricot comme ça, vous êtes toujours... Oui, toujours prêt. Alors, ils vous contactent. Oui. Mais il n'y a personne qui nous contacte. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, on va essayer. On va essayer de nous contacter. Mais vous aimeriez ça, là, que ça Mais oui, ça reprenne. serait le fun. Tu sais, ça serait faire des tuques, des mitaines, faire des foulards. Nous autres, on ne débarque pas tant que ça, parce qu'on est... Dans nos 40 ans, on avait il y en a juste 3 qui avaient 40 ans. Qui ont toutes fait les 40 années au Oui. complet. Il y avait moi, puis Thérèse Paris-Césaire, puis Rosemary Espéron. Des membres assez Ça, tenaces. c'est nous autres qui restaient. Parce que vous y croyez, puis... Oui. Donc, quand tu rentres dans une affaire, tu as l'ambition de travailler. Nous autres, on a bien aimé ça. Alors, on commence à vieillir. Mais vous n'aurez pas vu votre vie sans le cercle des fermières. Ben non, Ça a fait partie de ça votre fait vie. partie de notre vie. Parce qu'on avait les enfants qui allaient à l'école, à l'après-midi, on pouvait venir se tricoter, on pouvait venir faire du métier. Le soir, on faisait la même chose. Le soir, on faisait des couvertes jusqu'à 10 heures le soir. Vous avez passé des heures... Pour une coupée d'agonie. C'est ça. Là. Qu'est-ce que vous trouvez de changement, justement, de nos jours avec... Oui, un gros changement. Qu'est-ce que vous souhaitez pour quand même le futur? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un futur pour le cercle des fermières? Ben oui. Vous souhaitez quoi? Il manquait qu'il y aurait des nouvelles qui rentraient. Alors, c'est toujours possible d'être membre. Oui, c'est toujours possible d'être membre. Ça coûte combien? Est-ce qu'on paye quelque chose? C'est 25 piastres Par année. par année. Et on a droit d'avoir votre petit devoir. De tout à venir. Il n'y a personne qui est refusé, là, tout vient. Alors, c'est un bel endroit pour là, passer pour nos désennuyer. savoirs. Désennuyer Oui. aussi. Les après-midi qu'on vient ici, que ça passe après-midi. Parce que chez nous, on va pas mieux, c'est la TV, puis quand tu as fait ton ouvrage, là, on va pas commencer, là. Puis qu'on vient ici l'après-midi pour jaser. C'est fun. Bien, merci beaucoup, Mme Dorège, Ça pour me ce fait bon plaisir. temps. Puis on souhaite que vos souhaits se réalisent, puis que les fermières continuent à rayonner. C'est ça. Faut pas qu'on arrête. Merci. Alors, ceci complète l'émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.